Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci de suivre la chaîne 2. Bienvenue aux informations. Infocité Soir, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est à Bamako. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Mali est son premier déplacement dans la zone AES. Visite au Centre national de transfusion sanguine CNTS d'une délégation du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Le but est d'échanger sur les difficultés des deux structures et dynamiser leur partenariat. Sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de la bonne pratique de l'hygiène menstruelle était au centre de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle tenue ce 28 mai. Notre reporter Aminata Kone nous donnera des précisions. En santé, le premier congrès de la Société de neurologie du Mali s'est ouvert aujourd'hui 30 mai. Pendant ces 2 jours, 85% des maladies liées au cerveau et à la moelle épinière seront étudiées par les spécialistes du Mali. En prélude de l'événement, la structure a initié une campagne de prise en charge gratuite de certains malades. Les détails dans ce journal avec Mamtou Dante. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale. Elle nous sera développée par Omar Sissoko et la page sport en fin d'édition avec Daouda Kouni. Voilà pour le titre. Bonjour à tous et bienvenue. À la présentation, Aïssata Dit Koumbakani, mise en onde Malik Kansaï. Tout d'abord, cette nouvelle, Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, est arrivé ce matin à Bamako. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les chefs de l'État avaient à ses côtés les représentants des institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et la communauté sénégalaise vivant au Mali. Le Mali est son premier déplacement dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est jeudi 30 mai, le président sénégalais poursuivra sa visite ouest-africaine au Burkina Faso. À titre de rappel, le Mali et le Sénégal, c'est au total 419 km de frontières communes et une relation commerciale très forte. 90% des importations maliennes, par exemple, arrivent par le port du Dakar. Je le disais au sommaire, une délégation du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a rendu visite hier mercredi au Centre national de transfusion sanguine CNTS. L'objectif était d'échanger sur les problèmes et de redynamiser leur partenariat. Plus de détails avec Assitan Jakiti. La sécurité transfusionnelle, c'est le sujet principal au cœur des échanges de cette visite du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, HCNLS, au Centre national de transfusion sanguine CNTS. En souhaitant la bienvenue aux visiteurs du jour, le directeur du CNTS, Alassane Ba, s'est dit honoré de cette visite qui va permettre aux deux structures de renforcer leur collaboration. Professeur Alassane Ba, directeur. Nous nous sommes basés sur le contexte actuel du Mali, qui est le contexte sécuritaire, qui demande aujourd'hui à mettre à disposition du sang. Le secrétaire exécutif l'a appuyé, il l'a souligné, et par rapport à d'autres activités ou bien d'autres contextes de prise en charge, notamment dans le cadre des PTME, et surtout dans la collaboration du CNTS, notamment dans la réduction du VIH-Sida. Le CNTS a sa partition, a sa contribution. Nous allons vraiment espérer sur l'accompagnement du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida pour renforcer davantage le Centre national de transfusion sanguine pour relever les défis. Dans son exposé, l'hôte du jour a présenté sa structure tout en évoquant les difficultés auxquelles ils font face. Dr Isiaka Moumouni Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Le sang est l'élément qui permet de transmettre la maladie du VIH. Donc eux, ils travaillent sur le sang. Donc nous sommes venus échanger avec eux pour nous rassurer réellement de la sécurité transfusionnelle, nous rassurer aussi de leur environnement de travail. Nous devrions tout faire pour qu'aucun malade ne soit transfusé avec du sang contaminé. Donc nous avons quand même enregistré des défis, des challenges à relever. Nous, en tant que secrétariat exécutif, notre accompagnement ne fera pas de défaut. Au terme de leur échange, les deux parties ont décidé de pérenniser ces cadres d'échange
afin de renforcer davantage la lutte contre toutes les maladies transmissibles par le sang. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est célébrée chaque 28 mai. Elle vise à sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de cette bonne pratique qu'est l'hygiène menstruelle à travers le monde. Pour une bonne pratique hygiénique, il faut des matériaux et de bonnes techniques. Pour l'occasion, notre reporter Aminata Kouni est allé à la rencontre des jeunes filles qui ont fait de la confection de serviettes hygiéniques leur métier. Suivons ensemble. Chaque 28 mai est célébrée à travers le monde la journée de l'hygiène menstruelle. Une célébration qui s'adresse en général aux femmes car elles sont les premières concernées. Question, c'est quoi l'hygiène menstruelle? Bakary Mariko, médecin généraliste. L'hygiène menstruelle, c'est en fait l'ensemble des attitudes et des pratiques que les femmes prennent lors de l'arrivée en fait des règles qu'on appelle dans les jargons médicaux les menstrues pour que ça puisse être dans un contexte d'hygiène. Au Mali, il existe toujours des tabous autour de la question. Dans nos sociétés traditionnelles, les menstrues sont le plus souvent associées à l'impureté. Certaines ethnies n'hésitent même pas à isoler les femmes en période menstruelle loin des habitations. Aujourd'hui, les mentalités évoluent grâce à la sensibilisation. Chaque jeune fille a ses propres pratiques liées à l'hygiène menstruelle. Fatoumata Fofana, élève. Quand moi je suis stressée, en fait, ça vient. Donc, tout le temps, je pars avec les serviettes hygiéniques et tout. Donc, j'utilise les serviettes hygiéniques 3 fois. C'est-à-dire le matin, après 16 heures aussi, je change. Et puis, la nuit, également, je change. Denaba Sidibé, médecin généraliste. Il y a différents types de matériaux à utiliser. Il y a les serviettes hygiéniques réutilisables, il y a les cotons hygiéniques et il y a aussi nos pailles traditionnels qu'on peut utiliser. Comme toute chose, sans hygiène, ça mène à un problème, surtout le contexte des menstrues, parce qu'on met ces objets en contact avec notre flore vaginale, donc avec l'humidité qui est présente à ce moment précis de notre vie. Il faut bien sûr adopter des gestes qui sauvent et il faut avoir des sous-vêtements qui sont propres. Il faut changer aussi régulièrement que possible, peut-être toutes les 4 heures ou les 8 heures si c'est possible. Maintenant, il faut savoir comment les entretenir. Pour une bonne hygiène menstruelle, il faut nécessairement l'utilisation de serviettes hygiéniques. Une révolution est à signaler du côté des fabricants locaux. Les jumelles Awa et Adam Drabo sont entrepreneurs. Leurs produits, des serviettes hygiéniques faites à partir des tissus. Awa Drabo, promotrice Soutoura. L'idée nous est venue lors de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle. On était dans la zone de l'Office du Niger et dans la zone de Sikasso. On travaillait avec les coopératives de femmes agricultrices et on a vu que beaucoup d'entre elles arrêtaient d'aller à l'école à partir du moment où elles avaient leur première règle. Et elles arrêtaient d'aller à l'école parce qu'elles n'avaient pas de protection périodique convenable. Donc pour nous, c'était vraiment une volonté de ramener une solution innovante à une problématique qui concerne beaucoup de femmes. Les serviettes hygiéniques qu'on propose sont beaucoup plus économiques. On achète une fois, pendant 2 ans on peut l'utiliser. Ça protège l'environnement. Les serviettes hygiéniques jetables mettent plus de 500 ans à se biodégrader dans le sol, contrairement à nos serviettes qui sont biodégradables. En somme, il est important de savoir que l'hygiène menstruelle doit être une obligation pour chaque jeune fille et femme afin d'éviter notamment le développement des bactéries qui peuvent être source de maladies. On en vient à un autre titre de ce journal, en prélude du premier congrès de la Société de neurologie du Mali, prévu du 30 au 31 mai. On s'intéresse aux avancées de la neurologie du Mali. Selon les spécialistes de la santé, 85% des maladies liées au cerveau et à la moelle épinière sont soignées actuellement au Mali. C'est pourquoi, à travers ce premier congrès, les neurochirurgiens vont opérer gratuitement plusieurs enfants qui souffrent d'hydrocéphalie à l'hôpital du Mali et au Gabriel Touré. Une de nos équipes a suivi l'opération d'un enfant de 4 mois à l'hôpital du Mali. C'est un reportage signé Mamoudou Dante. Les plateaux techniques de la neurologie du Mali n'ont rien à envier à ceux de la sous-région. Pour preuve, cette opération chirurgicale d'hydrocéphalie sur un enfant de 4 mois à l'hôpital du Mali. Cela démontre aujourd'hui une avancée considérable de la neurologie au Mali. Professeur Oumar Diallo, chef des services de neurologie de l'hôpital du Mali. Ce que vous venez de voir est une procédure neuroendoscopique. Ça s'inscrit dans le cadre de la chirurgie mini-invasive. Il s'agit de pénétrer à l'intérieur du cerveau avec une caméra, de créer un autre circuit interne qui permettra de réguler la circulation du liquide qui se trouve dans la tête. C'est une technique de pointe qui est utilisée un peu partout à travers le monde pour traiter
ce genre de pathologie. L'endoscopie reste aujourd'hui le premier choix pour le traitement de ces hydrocéphalies. Avec ces plateaux techniques relevés, les 75% des maladies liées au cerveau et à la moelle épinière sont soignées actuellement au Mali. Professeur Oumar Diallo, chef des services de neurologie de l'hôpital du Mali. La neurochirurgie se porte bien au Mali parce que la chirurgie du cerveau impose un certain nombre de dispositifs, de matériel et de plateaux techniques. Alors ce sont des instruments de travail qui nous permettent d'avoir une bonne visibilité, une bonne lisibilité des pathologies. C'est une activité en prélude du congrès qui aura lieu du 30 au 31. Nous avons recruté un certain nombre de patients que nous avons pris en charge de façon gratuite avec l'appui de l'administration de l'hôpital. C'est le lieu de les remercier pour l'appui fait à ces enfants-là. Donc ces enfants seront opérés gratuitement. Je laisse un appel aux parents, aux patients. Dès lors que vous avez une affection neurochirurgicale, n'hésitez pas. Nous avons de très bons praticiens et le plateau technique est assez fourni pour prendre en charge à peu près 95% des pathologies neurochirurgicales. Dans une dynamique de joindre l'utile à l'agréable, cette intervention a été un tremplin d'apprentissage pour des étudiants qui ont pu suivre par visioconférence tout le processus de l'opération. Mamadou Dama, maître de conférence. Ça fait bientôt 2 ans que nous avons commencé la formation des jeunes neurochirurgiens au Mali. C'est pour que ces jeunes neurochirurgiens, dès le début de leur apprentissage, puissent s'imprégner de cette technique et la dominer intégralement avant leur sortie. Docteur Issa Germain, étudiant en fin de cycle. Étant ici, on peut communiquer avec l'opérateur, leur poser des questions sur ce qu'on n'a pas compris et qui nous répond directement. Et en même temps, il peut nous décrire les techniques chirurgicales, chaque étape en fonction de la chirurgie. C'est très salutaire. Malgré certaines difficultés, les plateaux techniques des différentes spécialités en santé s'améliorent de jour en jour au grand bonheur de la population malienne. Et pour rappel, le congrès s'est ouvert aujourd'hui, au cours duquel la prise en charge gratuite de certaines maladies, dont les enfants. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Omar Sissoko pour le tour d'horizon. Omar, bonjour. Bonjour Kumba. Bien installé? Ça va. Alors nous commençons par le Nigeria où le changement d'hymne national retourne à celui abandonné en 1978. Oui, un changement notable a vu le jour au Nigeria avec la réadoption de l'ancien hymne national post-indépendance Nigeria nous te saluons qui va remplacer l'actuel hymne Lève-toi ô compatriotes. Le changement opéré va faire revivre l'hymne qui a été abandonné en 1978 sous l'administration militaire du général Olusegun Obasanjo. Pour acter ce changement, le président Bola Tinubu a approuvé le projet de loi sur l'hymne national 2024 hier, mercredi 29 mai, lors de la session conjointe de l'Assemblée nationale marquant le jubilé d'argent de la 4e République du Nigeria et le premier anniversaire de Tinubu au pouvoir. Omar, en RDC, Félix Tshisekedi annonce la composition du nouveau gouvernement. Presque 2 mois après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, Félix Tshisekedi a annoncé ce mercredi 29 mai la composition du nouveau gouvernement. Ce nouvel exécutif comprend 54 membres contre 57 dans le précédent. Quelques surprises sont au rendez-vous avec un resserrement notable du gouvernement autour des proches de Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, c'est le président égyptien Sisi qui appelle à empêcher tout déplacement des Gazoui par la force. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé jeudi la communauté internationale à empêcher tout déplacement de Gazaouis par la force lors d'un forum Chine-Pays arabes à Pékin. J'appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre par la force, a-t-il déclaré dans un discours. Omar, nous terminons par Google qui s'apprête à faire un
un important investissement en Malaisie. 2 milliards de dollars US, c'est ce que va investir le géant américain de la technologie Google en Malaisie pour héberger le premier centre de données et le premier cloud régional du groupe dans le pays, a annoncé jeudi le gouvernement malaisien. Le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a obtenu un engagement de Google d'investir 9,4 milliards de ringgit pour héberger son premier centre de données Google et sa première région Google Cloud en Malaisie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Merci Omar Sissoko pour toutes ces informations. Merci à vous. Et nous recevons Daouda Kone juste après ça. Et voilà, nous recevons Daouda Kouni pour la page des sports. Daouda, bonjour. Bonjour, Aïssata Dit Kumba Kane. Merci. Alors, football, la finale de la Coupe du Mali, 63e édition, se joue le samedi 1er juin au stade Mamadou Konaté à Tomigorobougou. Elle oppose Afrique Football Elite AFE au stade malien de Bamako. Deux formations qui se feront pas de cadeaux. Le stade malien de Bamako ira à la conquête de son 23e trophée et les académiciens de Afrique Football Elite AFE rêvent de remporter un premier sacre. Alors, football toujours, le championnat national de Ligue 1 a officiellement pris fin le lundi dernier. Place donc au bilan de la saison. Daouda Kouni, que peut-on retenir de cette saison 2023-2024? Aïssata Dit Kumba Kane, retenons que le Djoliba AC avec 69 points est couronné champion du Mali saison 2023-2024 devant le stade malien de Bamako 58 points et l'AS Real 51 points. Le Djoliba AC représentera le Mali en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Le Djoliba AC a totalisé le plus grand nombre de victoires, 22 en 30 journées. Le stade malien de Bamako n'a concédé que 4 défaites en 30 journées. L'équipe avec le plus grand nombre de nuls, 22, est l'Union sportive de Bougouni. L'Union sportive du Cercle de Kita et l'AS Black Star de Badalaboukou n'ont obtenu que 4 victoires en 30 journées. Le stade malien de Bamako a la meilleure défense avec 17 buts encaissés. Le Djoliba AC a la meilleure attaque avec 48 buts marqués. La plus mauvaise défense est celle de l'AS Black Star de Badalabougou avec 53 buts encaissés. L'Union sportive du Cercle de Kita a la mauvaise attaque avec seulement 20 buts inscrits en 30 journées. Le meilleur buteur du championnat national Ligue 1 est le sociétaire des 11 créateurs de Nyarela, Lamine Diakité, avec 17 réalisations. En 240 matchs, 497 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2 buts par match. Les 4 clubs relégués en deuxième division sont ATS de Koro, 13e, 30 points, le COB, 14e, 29 points, l'Union sportive du Cercle de Kita, 15e, 24 points, et l'AS Black Star de Badalabougou, 16e, 20 points. Et cette bonne nouvelle en football féminin, en match amical, les Aigles Dames ont dominé les Dames du Seychelles par le score de 9 buts à 0. Ah oui, c'est une bonne nouvelle puisque l'équipe malienne se prépare. Cette rencontre amicale entre dans le cadre des préparatifs CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles Dames du Mali corrigent celle du Seychelles 9-0. La rencontre s'est jouée en Tanzanie. Le Mali jouera son deuxième match amical face à la Tanzanie le vendredi 31 mai 2024, c'est-à-dire demain. Alors, Daouda Koné, pour terminer, basketball, la 12e journée du championnat national démarre ce vendredi. Demain, oui, demain vendredi, 3 rencontres donnent le ton de cette 12e journée. Sur le tableau masculin, l'USFAS affronte l'AS Real de Bamako et le CRBT, centre de référence de basketball de Tombouctou, défie le stade malien de Bamako. En dames, le choc de cette journée oppose le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. La journée se poursuivra samedi 1er juin avec les oppositions suivantes. Sur le tableau féminin, l'AS Mandé, Calaban Sport Club, l'USFAS, AS Real de Bamako, le centre Bintou Dambélé de Koulikro, l'AS Police. Chez les messieurs, l'AS Commune 1
et Atar Club de Kidal Sero. Toprise enfin à Kai. Le Sigi de Kai sera l'hôte de l'AS Police. Merci Daouda Kone pour toutes ces précisions sportives. On a beaucoup appris avec toi. Par 20 minutes, la météo, le thermomètre affiché sur Bamako est environ 38 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 41 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 12h54 minutes. Point final donc à cette édition présentée par Aïssata Dite Koumakani. La mise en onde était assurée par Malik Kansai. Réalisation Balkissa Kamate et Mariam Daou. Mise à l'une Marcel Dambélé. Coordination Salimata Daou et Aminata Kounate. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. Dumare jɛmu kɛnɛ fɛn o fɛn bɛ sigi wele bɛ bila cɛ walama